Dans cet épisode du podcast Aligné, je te partage les 4 étapes pour s'aligner et donc se sentir mieux dans sa vie. Parce que tu as certainement entendu dire que être aligné, c'est une question d'écoute de soi, de pensée positive ou je ne sais quoi pour être heureux au quotidien. Mais en réalité, en fait, il y a un process à suivre et ce process, c'est ce que je te partage aujourd'hui. Donc, tu n'as plus qu'à sortir ton carnet et c'est parti pour ce nouvel épisode du podcast Aligné. Bienvenue sur le podcast Aligné. Je m'appelle Aline et je suis mentor spécialisée dans l'alignement de soi. Dans ce podcast, je te partage des astuces pour que tu te remettes au centre de ta vie de la façon la plus simple possible. Avec moi, pas de bullshit, je vais te montrer que tu peux être aligné et apaisé. Alors c'est parti pour matérialiser la vie de tes rêves sans limite. Je te l'ai dit dans l'intro, aujourd'hui je te balance les 4 étapes du process pour être aligné. Pourquoi je fais ça? Parce que moi j'ai juste envie qu'il y ait un maximum de personnes dans le monde, ouais carrément dans le monde, qui se sentent le mieux possible au quotidien. Et donc comme j'en ai un peu marre d'entendre les histoires de mantra, les histoires de pensée positive, les histoires d'écoute de son corps, etc. Tout ça c'est vrai. Mais c'est pas un truc par-ci, c'est pas un truc par ça. C'est vraiment l'alignement, ça demande un process, ça demande de suivre une méthode. Alors, on dirait, si c'est ça, c'est de suivre une méthode. Et je vais te la donner, je vais te donner les 4 étapes pour pouvoir, en fait, au fur et à mesure, se sentir de plus en plus aligné. Il n'y a pas un matin, paf, tu vas te sentir, wouhou, ça y est, je me suis remise au centre de ma vie, ça y est, j'ai découvert qui je suis, ça y est, tout est aligné. Je le répète. L'alignement, c'est avant tout une écoute de soi, mais aussi comprendre que même le jour où tu es à 1000% aligné, même le jour où tu es à 1000% à l'écoute de toi-même, bien entendu que la vie, c'est des hauts et des bas. Parce que la vie, c'est la vie. Et parce que la vie, c'est des milliers d'émotions. En fait, en vrai, je ne sais pas s'il y a des milliers d'émotions, mais tu comprends ce que je veux dire. Enfin, en tout cas, c'est des milliers d'émotions par jour. Peut-être que j'abuse encore une fois là aussi. C'est peut-être mon côté, wouhou, mon côté joie et expansion qui se dit, ouais, il y a des milliers d'émotions, mais des émotions, en fait, on en vit à tous les instants. Je vais regarder la lumière là qui m'éclate les yeux. Je vais avoir une émotion. Peut-être que ça va être ça me met en colère ou je suis contente, j'ai pu m'acheter une lumière. Tu vois ce que je veux dire? C'est le fait de faire cette vidéo me crée des émotions. Juste avant de lancer la vidéo, je me dis, bon, est-ce que je vais être capable? Et puis pendant que je fais la vidéo, je suis joie et bonheur de la faire, tu vois? En fait, on est des êtres humains. Et donc, en tant qu'être humain, on est un chaudron à émotions. Et donc, le jour où tu es aligné, ces émotions, elles disparaissent pas. Au contraire. Et tu vas le voir, c'est l'étape numéro 3. Dans l'étape numéro 3, on va parler des émotions. Et au contraire, en fait, tu arrives à te rendre compte qu'elles sont là et qu'elles sont positives et qu'elles vont t'aider. Donc, je voulais vraiment rappeler, pour démarrer, que l'alignement, ce n'est pas effacer ses émotions, ce n'est pas effacer les épreuves de la vie, mais c'est justement être en capacité de mieux les vivre, étant donné qu'on est aligné, étant donné qu'on s'est replacé au centre de sa vie, étant donné que maintenant, on a la capacité à accueillir tout ce qui se passe dans la vie vraiment pleinement. On ne subit plus la vie, on surfe sur la vie. C'est ça l'alignement. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est qu'on ne subit plus notre quotidien, on le vit. On le vit, on le vibre, on est au quotidien. Du verbe être. On est du verbe être dans le quotidien. Et c'est ça qui est merveilleux. Je pense que, vous savez quoi, on commence par l'étape numéro 1. Allez hop, c'est parti. Étape numéro 1 du process de l'alignement, c'est le déconditionnement. Tu l'as noté? Le déconditionnement. La première étape, c'est d'aller travailler justement sur les conditionnements qui soient liés à la société dans laquelle on a grandi. On va commencer d'ailleurs par ça. La première étape, c'est vraiment d'aller fouiner, comprendre, observer tous les conditionnements dans lesquels on a grandi. En tant que femme, là je parle pour les femmes, la société nous a fait grandir avec des croyances liées à notre statut de femme. Une femme, ça doit être comme ça. Physiquement, une femme, ça doit ressembler à ça. On doit être
des mamans parfaites, on doit être des épouses parfaites, on doit vouloir faire une carrière et on doit aussi en même temps vouloir créer une famille et faire grandir une famille et s'occuper de sa famille. On doit aussi s'occuper de sa famille, pas que les enfants, mais aussi les parents. On doit être à l'écoute de tous ceux qui en ont besoin. Une femme, ça, dans la société d'aujourd'hui, ça doit être à la fois très forte et en même temps aussi tout le temps s'occuper des autres. Et en plus, on nous a rajouté un truc, c'est que on doit être à l'écoute de nous-mêmes. Donc, ta 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 ta. Et en fait, on nous a demandé de rentrer dans absolument beaucoup de cadres et il fallait que ce soit fait de façon parfaite. On nous a appris à être à la recherche de la perfection. Que ce soit physiquement avec moi je suis née dans les années 80, donc je fais partie de ces enfants qui ont grandi avec déjà des parents qui ont connu les régimes parce que les régimes ça s'est vraiment développé des morts dans les années 60-70 justement où il y a eu les changements par rapport au corps dans les maillots sur les plages et tout ça, donc en fait on a demandé aux femmes euh, pourquoi nous d'ailleurs à chaque fois? Et en fait, il y a eu une pression qui a été créée. Et donc, personnellement, j'ai grandi avec cet engouement autour des régimes et autour de cette image de la femme parfaite. Il fallait qu'on soit comme ci, comme ci, comme ça. Et donc, même si tu n'as pas grandi dans une famille où les gens ont fait des régimes et pour qui le corps féminin devait être de telle manière, bah, même toi, tu as quand même grandi dans les conditionnements tout autour de la place de la femme et du corps de la femme, puisque c'est présent dans tous les médias. Donc à l'époque, c'était la télé, les magazines. Nous, on avait Jeune et Jolie, des trucs comme ça. Je me souviens même plus des autres titres, hein. Mais on a vraiment grandi dans cette sphère-là. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus multiplié puisqu'il y a tous les réseaux sociaux. Il y a YouTube, salut. Il y a, voilà, il y a tous les réseaux sociaux. Je vais même pas tous les lister. Et donc, la première étape, c'est de se dire comment moi, je me place par rapport à ces conditionnements de la société dans laquelle j'ai grandi. Comment moi je me place par rapport au conditionnement de la culture dans laquelle j'ai grandi. Et d'ailleurs, même si par exemple tu as grandi en France, tu vas avoir une culture familiale, un héritage familial qui va aussi s'ajouter à tout ça. Donc la première étape, c'était le conditionnement de la société, mais ensuite il y a l'héritage familial. Et là, pareil, tu vas aller faire le tri. Qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas? Quel a été le merveilleux héritage familial? Et en fait, tu vas aller creuser là-dessus. Ta, 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 ta. Et l'idée, c'est de pouvoir te dire, OK, ça m'appartient, ça m'appartient pas. Ça, je suis d'accord avec ça, je suis complètement pas d'accord avec ça. Et c'est tout un travail, moi j'adore en fait, c'est tout ce qui est constellation familiale, héritage transgénérationnel, les liens transgénérationnels, etc. C'est quelque chose que ce soit clair, c'est la première partie de mon module dans le programme aligné. On va creuser dans tout ça, pam, 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 comment ça se passe, etc. Donc c'est quelque chose que tu peux faire de ton côté aussi. Et à cela, tu vas ajouter toutes tes expériences de vie. Par exemple, donc il y avait la société, il y avait l'héritage familial, mais tu es aussi allé à l'école. Ou pas, d'ailleurs. Tu as rencontré d'autres personnes à l'extérieur de la famille. Et en fait, toutes ces aventures-là, toutes ces expériences de vie-là, je reprends quand même l'exemple de l'école, il suffit que tu aies grandi dans une école où on t'a... et même sans que ce soit dans du harcèlement, il suffit d'une phrase. Il suffit d'une phrase à un moment donné de notre vie pour qu'elle s'intègre à ce niveau-là, dans nos souvenirs, qu'elle s'intègre dans nos pensées et qu'elle nous fasse, comment dire ça? Qu'elle crée une évolution de la perception qu'on a de nous-mêmes, en fait. Par exemple, tu pouvais te trouver canon et il suffit qu'il y ait une personne qui te dise t'es moche pour que ça... Et ça peut être... je ne peux même pas t'expliquer, ben après on pourrait si on était en face à face, mais là comme des fois tu te dis mais je ne comprends pas comment cette phrase, elle a pu autant m'impacter. C'est pas grave, on s'en fiche. On n'est pas obligé d'aller chercher de comprendre. Juste le fait de savoir que c'est cette phrase qui t'a impacté, c'est ça qui va te permettre de pouvoir travailler dessus et de pouvoir évoluer. Donc tout ça, c'est la première partie, c'est le déconditionnement. La deuxième partie, qui es-tu? Quand on fait le process pour s'aligner, pour reprendre à la place centrale dans sa vie, il y a la
l'étape de qui je suis. Et c'est une étape qui est assez incroyable parce que donc moi, mes clientes, elles ont entre 25 et 60 ans. Et tu te dis, mais bon, 25, tu commences tu continues de te chercher, tu vois. Mais plus tu avances, plus tu te dis, mais je suis censée me connaître, tu vois. Et en fait, les premières années de notre vie, jusqu'à la fin de l'adolescence, on est censé être dans la construction, on est censé apprendre à se découvrir, on est censé savoir qui on est à un moment donné. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que, bon, on sait pas qui on est. Il y a plein de fois où justement, à cause des conditionnements, à cause de la façon dont et c'est pas qu'une éducation familiale, hein, ça peut être dû encore une fois je repars sur la façon à l'école, etc. Et encore une fois, je ne suis absolument pas là pour cracher ni sur les familles, ni sur la société, ni sur l'éducation, etc. C'est pas du tout mon objectif. C'est mon objectif, c'est que peu importe ce qui s'est passé dans ton passé, tu puisses aujourd'hui te sentir aligné et bien dans ta peau. Le passé, ok, mais il n'a pas à diriger à impacter ton futur. Ce n'est pas ton passé qui décrit qui tu es aujourd'hui. Tu remarqueras que je ne trouve pas le verbe que je veux trouver, mais ce n'est pas grave. C'est pas comme si je l'utilisais pas tous les jours. Ton passé ne te détermine pas. Voilà, il a suffi que je rie un petit coup et c'est bon, c'est revenu. Ton passé, tes expériences ne te déterminent pas. Et donc, la deuxième partie, c'est savoir qui tu es. Et moi, je trouve ça génial. Et j'ai aussi des gens qui me disent ouais, mais je suis trop vieille pour ça. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a rien de plus beau, peu importe ton âge, que d'enfin découvrir qui tu es et d'enfin incarner qui tu es et d'être heureuse d'être qui tu es, peu importe l'âge. J'avais une cliente, elle avait 53 ans et on a travaillé sur tout ça. Et le dernier rendez-vous qu'on a fait, alors je ne raconterai pas dans les détails parce que c'est sa vie perso, mais rien que le sourire et le fait qu'elle me dise, ça y est, je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma vie, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand tu es comme ça, tu fais un effet boule de neige, t'éclaires tous les gens de ton entourage. Et c'est ça qui est merveilleux. Et il n'y a pas d'âge, en fait. Il n'y a pas de c'est trop tard. Ah, je suis trop vieille, je pourrais pas changer. Non. Celle-là, je l'écoute plus d'excuses. Celle-là, je la veux plus d'excuses. Celle-là, elle n'est plus valable comme excuse. Bah, j'imagine, enfin, ce serait tellement dommage de finir sa vie comme ça en se disant non mais de toute façon ma vie était pourrie. Non mais non, chaque minute doit être vécue, mais pas dans le sens chaque minute doit être une minute d'action, non, mais chaque minute doit être vécue et que tu la ressentes et que tu sois heureuse de ressentir cette émotion, même la tristesse, juste que tu dises waouh, au moins je suis en vie, tu vois. Et donc, peu importe ton âge, je ne prends pas les excuses. Et donc là, vraiment, la deuxième partie, c'est qui es-tu? De mon côté, et là, ça va être toi qui choisiras comment tu veux te découvrir. Moi, de mon côté, donc j'utilise trois outils avec mes clients. J'utilise le Human Design, j'utilise la numérologie karmique tibétaine, et bien entendu, j'utilise la discussion. Ouais, la communication. Parce qu'en fait, dans les échanges qu'on va avoir, je vais poser énormément de questions. Et du coup, la personne va rebondir, la personne va aller voir dans ses souvenirs, la personne va aller voir dans ses envies, etc., etc. Et on va construire. Et on va construire. Quand c'est possible, j'essaye aussi d'aller sur l'enfance. Qu'est-ce que tu aimais quand tu étais enfant? Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais enfant? Il y a il y a des situations, il y a des histoires pour lesquelles c'est pas possible, dans le sens où malheureusement, euh, il y a des vécus compliqués. Il y a des enfants qui n'ont pas pu être enfants. Et effectivement, dans ces cas-là, on ne va pas retourner en enfance dans le sens où on ne trouvera pas les réponses dans l'enfance, mais on va recréer cette connexion. Du coup, je mets les mains là parce qu'on va recréer justement la connexion à l'enfant intérieur. Mais tout ça, on en parlera dans les autres étapes. Et justement, l'idée, c'est d'aller voir qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te met en joie, parce que ça fait partie de ta personnalité. Ça fait partie de qui tu es. Et on va creuser vraiment sur tout ce plexus solaire, toute cette joie, tout cet enfant intérieur,
pour avoir, ok, qu'est-ce qui te booste? Et encore une fois, c'est pas pour être tout le temps boosté, tout le temps dans la joie, mais c'est que tu as cette capacité à aller te connecter à ça parce que malheureusement, dans nos vies actuelles, on est plus connecté à ça va pas, je vais pas bien te faire recroqueviller sur soi. Et je ne te juge pas pour ça, j'ai vécu ça aussi et je ne juge vraiment personne. Hum, Ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment des solutions, on peut s'en sortir. Et tu peux, quand tu as, c'était normal de ressentir de la nostalgie, de la colère, de l'énervement, c'est normal. Là où c'est un peu plus con, chiant, dommage, et où ça nous fait du mal à nous en tant qu'être humain, c'est quand c'est constant en fait. Là, c'est moins normal. C'est qu'il y a des choses qui vont pas, et soit tu le sais et tu peux te faire accompagner, soit c'est un peu, enfin bref. Essaie de voir comment tu peux te faire, comment tu peux te sortir de ça et comment tu peux être reconnecté justement à cette joie, à cette énergie positive que tu as en toi. Moi, personnellement, j'ai choisi le Human Design et la numérologie karmique tibétaine parce que, alors déjà, je les ai testés sur moi. Et vraiment, le Human Design, il va me permettre d'aller vraiment comprendre l'énergie de la personne que j'ai face à moi. Et parce que souvent, tu vois, par exemple, si tu es hypersensible, hyperactive, etc., ou tu as un certain mode de fonctionnement, des fois, tu te dis, ah, mais je suis pas comme les autres. Alors, t'es pas comme les autres, peut-être, mais t'es normal, tu vois. C'est pas parce que t'es hors norme que t'es anormal. Ça n'a rien à voir. Et en fait, on a tous un mode de fonctionnement. Personnellement, j'ai cru pendant des années que j'étais bizarre. Pas du tout. Et j'ai un mode de fonctionnement qui est le mien. Je vais avoir des pics d'énergie, après je vais être fatiguée, je vais me ressourcer, puis je vais avoir des pics d'énergie, etc. Au bout d'un moment, d'être dans le monde, ça me fatigue. Et au début, je me disais, ah, mais c'est moi, j'aime pas les gens, alors qu'en fait, j'adore les gens, mais vraiment. Mais on a une batterie d'énergie, on a une batterie sociale. Même sans parler des autres êtres humains de société, on a une batterie d'énergie. Et en fait, on a tous un mode de fonctionnement différent que ce soit par rapport à cette énergie, par rapport à la relation aux autres, etc. Et dans le Human Design, j'ai trouvé énormément de solutions pour comprendre notre mode de fonctionnement et aussi pour se rendre compte qu'on est normaux. Nous sommes normaux. Nous sommes uniques et nous sommes normaux. Et c'est comme quand je dis je suis parfaitement imparfaite, tu es normalement anormal ou l'inverse, je sais pas, mais tu vois, c'est hyper positif en fait, et tu es normal. Et dans la numérologie karmique tibétaine, ce que j'ai apprécié, c'est de voir que des fois, il y a des choses, on sent, tu vois, on sent il y a des sujets dans notre vie où ça devient euh, des schémas répétitifs qui nous bloquent, qui nous freinent, tu vois. Et en fait, dans la numérologie karmique tibétaine, c'est écrit noir sur blanc, ça te dit, ok, bah toi, t'as ça à travailler. Ils appellent ça la dette karmique, t'as ça à travailler. Et en fait, là, je suis, ah, mais c'était ça! C'est ce truc qui me saoule et qui me freine depuis autant de temps. Par exemple, moi, de mon côté, c'est l'équilibre entre la vie personnelle et le travail, pour que tu comprennes, en fait. Et au début, j'étais là, parce que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé, mais qui en même temps voulait passer du temps avec sa famille, et j'étais tout le temps en culpabilité entre ces deux domaines de ma vie. Et puis, il fallait toujours que je sois dans l'action du travail, mais en même temps, je culpabilisais de pas être avec ma famille, et quand j'étais avec ma famille, je culpabilisais de pas travailler. Enfin, tu vois, c'était compliqué à vivre émotionnellement. J'étais épuisée et je me dis, mais Aline, qu'est-ce que t'as? T'es bizarre, quoi. T'es chelou. T'es irrécupérable. Et en fait, c'est grâce à la numérologie karmique tibétaine que je me suis rendu compte que j'ai ce qu'on appelle une dette karmique entre la vie professionnelle et la vie personnelle et que mon challenge de vie, si je puis dire, c'est d'équilibrer ces deux mondes en fait. C'est d'équilibrer ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et c'est ce que je fais maintenant depuis 10 ans. Et effectivement, je me sens de plus en plus apaisée, très clairement. Donc ça, c'est ces points-là que j'aime aller voir qui permettent de compléter l'échange en fait. Moi, c'est ce qui me permet de voir où se situent en fait mes clients et eux, ça leur permet de comprendre qui ils sont. Qui ils sont, c'est pas juste une histoire, je suis maman. Je m'appelle X, j'ai X années et je suis maman, je suis mariée, je suis célibataire, je sais pas quoi en fait. Tout ça, tu vois, encore une fois, on est dans des normes de la. Bon, l'âge, on n'est pas dans une norme de la société, mais tu m'as compris. Ton âge ne te définit pas non plus.
Je me suis jamais sentie aussi jeune à 39 ans que je me sens plus jeune d'ailleurs aujourd'hui. C'est ça que je voulais dire qu'à 28, tu vois. Et pourtant, dans ma tête, je suis arrêtée à 28 ans. Donc en gros, aujourd'hui, dans ma tête, j'ai 28 ans et en plus, je me sens comme une femme de 28 ans. Tu vois? L'âge ne définit rien non plus. Bon, on pourra en parler pendant des heures. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup faire sortir moi, mes clients de ce truc de je m'appelle machin, j'ai X années, je fais ça, je suis ça. Non, qui es-tu dans ta façon de vivre le monde? Qui es-tu? Comment vis-tu tes énergies? Comment vis-tu tes émotions? Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Et c'est ça, en fait, qu'on va les fouiner, qu'on va les chercher sur cette deuxième partie, sur cette deuxième étape du process. La troisième partie, c'est, j'allais dire c'est deux en un. Euh, oui, personnellement, je les ai mises ensemble et tu vas comprendre pourquoi. La troisième partie, c'est tout le travail sur la gestion des émotions. Et personnellement, je l'associe au travail sur le rapport aux autres, sur le lien aux autres, sur le lien à la famille, sur le lien au niveau des gens au travail ou même sur les gens de manière générale. Pourquoi j'ai lié les deux? C'est très simple. Enfin, c'est très simple. En fait, donc on a des émotions, je te l'ai dit, on en a tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, on a des émotions. Là, si je me regarde, ça va me créer une émotion. Si je bois, ça va me créer une émotion. Le fait de parler, ça me crée des émotions. Et le fait de parler de ces sujets-là me crée des émotions. Ça va créer des réactions, en fait, au niveau de mon corps. Et les autres, les gens, sont le meilleur reflet miroir de nos émotions. Les autres vont amplifier nos émotions. En gros, si tu restes enfermé chez toi, bien entendu, tu vas quand même avoir des émotions. Et dès que tu es en contact avec les autres, que ce soit tes enfants, les personnes avec qui tu vis, tes amis, etc., ils vont amplifier tes émotions. Je te prends un exemple, tu es en colère. On s'en fiche de savoir pourquoi. Il n'y a pas besoin de raison. Des fois, on peut juste ressentir la colère. C'est comme ça fait partie des émotions et elles sont justes. Et là, tu as ton mec qui rentre. Ou alors tu rentres chez toi, tu vois qu'il a mis des chaussettes par terre. Pourquoi on prend toujours cet exemple les pauvres gars, en fait, peut-être qu'il y en a qui mettent pas leurs chaussettes par terre, qui les laissent pas traîner. Je ne comprends pas. Je me dis, mais merde, Aline, tu participes au cliché du mec qui jette ses chaussettes par terre. On va reprendre un autre exemple. Tes gamins ont laissé leurs chaussures en l'entrée pleines de boue, parce que s'ils sont comme ma fille, ils traînent partout dans la nature. Et moi avec, en fait, je ramène de la boue aussi, donc j'ai pas trop pris mon exemple pour moi, mais tu comprends. Et du coup, t'es vénère, t'es en colère. Et là, tu vois qu'il y a ces putains de chaussures dans l'entrée pleines de boue. Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que c'est tes enfants qui ont créé la colère? Non. Est-ce que c'est le fait qu'il y ait les chaussures pleines de boue dans ton entrée qui a créé la colère? Non. Cette colère, en fait, elle est déjà présente. Et le fait que les autres, du coup, que tes enfants aient foutu les chaussures dans l'entrée, ça va, ça va être comme si là, fouaf, ça a autorisé ta colère à sortir. Ça, tu vois, les autres, en fait, sont comme un bouton qui va vraiment amplifier et limite, ça va être l'autorisation de sortir la colère. Tu peux le voir avec des gens que tu connais pas dans la rue, hein. Il y a des gens qui sont en colère, tu te demandes pourquoi. Et en fait, c'est une accumulation de plein de raisons, hein, il a dû se passer dans leur vie, etc. Et moi, personnellement, moi, je suis pas d'accord pour que notre colère soit jetée aux autres. C'est quelque chose, non, c'est ta colère. Donc tu peux l'exprimer, mais pas en la crachant à la gueule des autres, en fait. Tu vois. Et il y a des moyens. Et en fait, c'est ce qu'on travaille dans la gestion, dans la troisième étape, vraiment la gestion des émotions et le rapport aux autres. C'est vraiment se dire, OK, ces émotions, elles m'appartiennent à moi. Donc, comment je travaille mes émotions? Et je l'ai vraiment lié aux autres parce que ça va être le moment où, en fait, sur cette étape-là, tu apprends à la fois à gérer tes émotions. Donc, déjà, à accueillir tes émotions, à comprendre que tu as des émotions, à nommer tes émotions, à comprendre aussi qu'elles sont normales. Parfois, on va chercher d'où viennent les émotions. Par exemple, la colère, d'où vient cette colère? Mais à un moment donné, elle peut être tellement présente depuis tellement longtemps
qu'on ne sait plus d'où vient la colère. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement faire en sorte, par des exercices, de sortir cette colère, d'évacuer cette colère. Et on évacue cette colère. Et on ne va pas cracher cette colère à son entourage. Alors, des fois, ils te font chier, donc oui, tu peux être en colère parce qu'ils t'ont fait chier. C'est pas ça. Là, on est plus en profondeur. Comme tu as le droit d'être triste, comme tu as le droit d'être heureuse, comme tu as le droit de rire, etc. En fait, toutes les émotions sont normales. Il y a, c'est un degré. Par exemple, la colère, si tu l'accumules depuis trop longtemps, c'est vraiment important de la laisser sortir, tout comme la tristesse, tout comme la culpabilité, tout comme la honte, etc. En fait, c'est normal. Donc sur cette partie-là, la partie 3 c'est vraiment le travail sur les émotions, les comprendre, les accueillir, les gérer. Et, euh, et du coup, en parallèle, c'est vraiment travailler sur ce rapport aux autres et donc apprendre à poser ses limites, apprendre à dire non, apprendre à dire oui. Et, pourquoi pas? Ça dépend des cas. Donc, je te mets une parenthèse sur ça. Pour certains, euh, c'est vraiment aller voir sur les relations toxiques. Est-ce qu'il existe des relations toxiques dans ta vie? Et si c'est le cas, là c'est le moment de te dire, OK, comment j'en sors? Comment je sors de là? Mais ça, c'est entre parenthèses parce que c'est un process chouïa différent. Donc, on l'a mis là, mais on peut le garder de côté, tu vois. Mais dans les 4 étapes, du coup, on a parlé du déconditionnement, de qui es-tu? Et là, vraiment, sur la troisième, c'est gestion émotionnelle plus le rapport aux autres. Déjà là, quand tu as fait ces... Top, tu as avancé sur ces 3 étapes. Déjà, en déconditionnement, tu te sens plus léger. Qui es-tu? Tu commences à prendre de plus en plus de joie et tu commences à savoir ce que tu veux, nanana. Du coup, quand tu arrives aux émotions, tu as de plus en plus de facilité de poser tes limites, d'apprendre à dire non, d'apprendre à dire oui, etc. Parce que tu as fait un process où déjà tu as viré tous les poids là, de tes épaules et tout, pop, 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 ils sont partis. En deux, bah, tu as appris à te connaître. Donc maintenant, tu sais ce que tu veux pas. Donc c'est plus facile de communiquer avec les autres, mais toujours sans que les émotions prennent le dessus sur la communication. Par exemple, tu es au taf, tu as un collègue qui vient et qui te, pour la 10 000e fois, qui te demande de faire un boulot à sa place, et ben là, arrivé à cette étape-là, tu vas comprendre qu'ils sont en train de te faire monter les nerfs, mais tu vas décider, et comme tu auras appris à savoir qui tu es, etc., eh ben, du coup, tu vas pas répondre de la même manière. Tu vas lui dire non, j'ai pas envie. Ou juste non, en fait. Et après, tu iras jeter ta colère ailleurs avec une autre façon de faire. Par exemple, tu peux aller aux toilettes dans le bureau et faire comme ça, et puis voilà, ça va te faire du bien. Tu peux prendre des boules de papier, tu peux les jeter, tu vois. Et l'idée, c'est, bon, après, si tu as envie de te lever et de lui dire calmement, tu me fais chier, sans t'énerver, tu peux aussi. Ça, c'est pas moi qui, c'est pas moi qui gère, tu fais ce que tu veux. Mais l'idée, c'est de plus se laisser submerger par ses émotions et de décider comment tu les exprimes, en fait. Et c'est ça qui est génial, en fait. C'est ça qui est génial, parce que quand tu es aligné, tu as ce pouvoir de décider aussi, de dire je suis triste, et d'autoriser tes larmes à sortir. Il y a quelqu'un avec toi? C'est pas grave, puisque du coup, tu seras plus sereine par rapport aux autres et tu te décideras devant qui tu pleures. Et du coup, ça assainit les relations, etc., etc., etc. Et par exemple, si tu es une personne célibataire, eh ben, c'est important de faire ce cheminement-là parce que souvent, pareil, je parle en connaissance, enfin, par rapport aux clientes que j'ai eues, etc. Tu peux avoir des personnes qui disent, oui, mais il faut que je sois parfaite pour trouver la personne parfaite pour moi. Ben non, parce que plus vas vouloir être parfaite, plus moins tu auras la bonne personne. Parce que du coup, tu vas créer des rôles de toi-même, tu vas poser des masques. Enfin, si tu cherches à être parfait, tu seras pas toi. On n'est pas parfait, on est parfaitement imparfait. Donc, à force de rechercher cette perfection et de poser des masques, tu auras face à toi une personne qui va être attirée par les masques et pas par la personne que tu es réellement. Alors que si tu apprends à être aligné, à être OK, et là on va arriver au quatrième point, et que plus tu vas savoir qui tu es, comment tu vis, qu'est-ce qui est important pour toi, nanana, plus, et plus tu vas être OK avec tes émotions, et en fait, la personne qui va arriver, peu importe comment tu es, elle saura comment tu es et elle va t'aimer pour ce que tu es réellement et pas pour tous les masques que tu as posés. Et pour tous celles qui disent oui, mais je suis pas parfaite, je trouverai jamais personne, il y aura une personne. Et plus tu vas être toi-même, plus tu vas être magnétique et plus tu vas attirer la bonne personne. Et c'est ça
qui est merveilleux. Et pas forcément qu'au niveau sentimental, amoureux, hein. Je parle aussi au niveau des amis, même dans la famille, tu vas assainir des relations, il y en a que tu vas virer. Enfin, c'est génial en fait. Vraiment, c'est génial. La libération derrière, elle est géniale. La quatrième étape, c'est la connexion au corps, à lui là. À lui qui était là quand tu es né et qui sera là jusqu'à la fin de ta vie. Parce que souvent, quand on est des femmes et qu'on a grandi dans la société actuelle, on a une espèce de coupure qui se fait avec notre corps. On a une espèce de dissociation entre notre esprit et notre corps. On nous a tellement demandé, en fait, d'aller de l'avant, d'être forte, d'être des guerrières, d'être parfaite, etc. Et puis il y a aussi toutes les histoires des régimes, le sport. En fait, au fur et à mesure, on en est venu à ne plus écouter les sensations réelles de notre corps. On en est venu à ne plus écouter ni entendre les cycles naturels de notre corps. Le sommeil, la faim. Tout à l'heure, je parlais de tristesse, mais même écouter sa tristesse, tu le sens en fait dans ton corps. Ton corps a besoin d'évacuer, ton corps a besoin de pleurer. Il y a même, et là je me mets j'étais comme ça aussi, il y a même des fois où on n'écoute même pas notre envie d'aller aux toilettes, où on se dit non, 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 il faut que je termine ce que je fais. Alors là, je faisais semblant d'écrire sur mon clavier, parce qu'à l'époque, quand je travaillais, et j'ai vu mes collègues, c'était pareil. On n'allait pas aux toilettes, alors que c'est un besoin primaire. T'as la vessie, elle te titille depuis des minutes, des heures, des demi-heures, là, tu l'écoutes pas. Et en fait, on en est venu à un point qu'on a vraiment coupé avec nos sensations physiques. Et la quatrième étape de l'alignement, c'est cette reconnexion au corps. Parce que ton corps il t'envoie des centaines et des milliers de messages par jour. Hier, j'ai fait du sport, bah là, je peux t'assurer que mon corps il est en train de me dire que mes muscles, ils ont envie de se détendre. J'ai pris un goûter juste avant de tourner la vidéo, là, mon ventre, il me dit qu'il est content, tu vois. Attends, j'essaie de te trouver d'autres messages, d'autres messages. Oui, mon corps, il est en train de me dire que quand j'aurai terminé cette vidéo, il va être content d'aller se poser, de se reposer. Parce que je sais que quand je tourne les vidéos, j'envoie énormément d'énergie parce que c'est très important pour moi que le message y passe et que tu réceptionnes de la manière la plus positive ce message-là. Donc je sais que dès que je tourne une vidéo, paf, c'est comme si j'appuyais sur le bouton de la lumière pour que tu me vois. Et là, en fait, j'enclenche le bouton, donne tout à Aline, donne-leur toutes les informations dont ils ont besoin. Et donc, je sais que quand je vais couper, mon corps, il va me dire, on va se poser. Et des messages comme ça, on en a tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce sont ces messages-là qui nous aident à continuer d'être alignés. Et ce sont ces messages-là aussi qui nous aident à rester sur un équilibre d'apaisement. Comme je te l'ai dit, la vie, elle est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Les émotions, c'est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais c'est pas parce qu'il y a des hauts et des bas qu'on peut pas être apaisé. En fait, l'apaisement, il se trouve dans tout ça. L'apaisement, j'ai envie de dire un état d'esprit, mais c'est vraiment tout le travail que tu fais dans l'alignement, toute la compréhension de ton corps fait que tu sais que même si un jour, à un moment donné, tu es en colère, même si à un moment donné, tu vis un deuil, tu as cette capacité de rebondir, en fait. C'est ça, c'est être apaisé, c'est se dire, bah en fait, c'est même pas réfléchir, c'est surfer, c'est surfer. Et il y a une étape bonus sur le process d'aliment à soi, qui n'est pas une étape, mais qui est à faire tout le long du process, et qui est même à faire toute sa vie, c'est la régulation du système nerveux. C'est travailler sur son système nerveux. Parce que c'est ça, en fait, aussi qui aide à l'apaisement. Parce que, par exemple, comme je te dis, la vie, c'est des hauts et des bas. Et à un moment donné, ça nous arrive de passer une journée où, par exemple, il y a eu beaucoup de réunions au travail, il y a eu du monde dans les transports en commun, où il y a eu des bouchons, ou j'en sais rien, et tu vas avoir beaucoup de fatigue accumulée, beaucoup d'émotions accumulées et que tu n'as pas pu traiter dans la journée parce que ça arrive. Ah, du coup, là, tu as ton système nerveux, on parlait de batterie, en fait, ton système nerveux, là, c'est le bas de la batterie du système nerveux. Mais en fait, ça monte, ça monte, ça monte jusqu'à arriver au bout et là, paf, ça peut déborder. Et en fait, la régulation du système nerveux, c'est d'éviter ce débordement, en fait.
Et du coup, quand tu travailles tout ton système nerveux tout au long du process de l'alignement et même pour toute ta vie, ça prend 3 secondes. Si jamais, le lien, il est dans le lien, il est dans la description de la vidéo. J'ai créé le programme Lumineuse. Il est gratuit. Il dure 7 jours et tu vas voir, c'est des exercices qui durent pas plus de 5 minutes par jour. C'est une tuerie. Tu travailles ton système nerveux sans t'en rendre compte. Je l'ai même pas mis dans la description du programme, mais en fait, tu travailles ton système nerveux, tu t'en rends pas compte. Mais en plus, tu recharges. Tu sais, ton boost, tout à l'heure, je disais, ouais, tu vas te connecter à ton boost, à ton énergie positive. C'est ce que tu fais dans Lumineuse. Lumineuse, il est t'as le lien là dans la description. Et en fait, tu peux faire ça tout le temps, toute ta life. Ça dure pas longtemps. Les exercices, en fait, pour le système nerveux, ils sont pas longs. Une fois que tu as pris l'habitude, papa. Et en fait, ça, ça fait partie de l'apaisement parce que tu vas savoir, tu es connecté à ton corps, tu sais réguler ton système nerveux, tu es en capacité d'accueillir tes émotions, tu sais qui tu es et tu ne dépends plus des conditionnements de la société, de la famille et tout. Mais c'est bingo! Ça, tu vois, ça, quand tu arrives là, c'est là où tu atteins la vie de tes rêves. Et c'est là où tu es aligné, c'est là où tu es joie et bonheur, c'est là où tu ressens l'apaisement, et c'est là que tu sais que tout est possible. Tout est possible, tu peux créer ce que tu veux dans ta vie, tu peux faire ce que tu veux dans ta vie, mais selon tes conditions à toi, selon ta vision à toi, et c'est juste merveilleux en fait. Arriver là, c'est juste merveilleux. Si tu as des questions ou quoi que ce soit, tu peux les poser dans les commentaires. Sache que si jamais tu veux être accompagné dans ce process d'alignement, tu peux le faire avec moi avec grand plaisir. Il y a soit le programme aligné, où en fait sur ce programme, tu as accès à tout, dès que tu t'inscris, en fait, tu as accès à tous les modules où tu as tous les process, toutes les étapes du process, tu as toutes les vidéos, tous les exercices, etc. Et une fois par mois, on fait une réunion en fait avec toutes les alignés, tous ensemble. Et je réponds à toutes les questions. Et en bonus, tu as accès à un canal Telegram où tu peux retrouver les autres personnes. Et encore une fois, me poser des questions. Le but du jeu, c'est que tu puisses avancer à ton rythme, avoir toutes les étapes du process. Et tu m'as, moi aussi, dès que tu as besoin. Et je te réponds pas quasi, oui, c'est en direct. Sur Telegram en direct. Et sinon, sur les réunions en live. Et la deuxième possibilité, c'est les rendez-vous individuels. Ils durent 1 heure. Et là, en fait, on va aller voir un besoin, une question que tu as, un frein que tu as, un blocage que tu ressens, et paf, on y va et on va aller voir ça. Et à la fin du rendez-vous, t'as des exercices où tu as un plan d'action en fait par rapport à tes besoins. Voilà, il y a tout qui est dans la barre de description. Je te souhaite un très bon alignement. Je te souhaite le meilleur. Si tu l'as pas déjà fait, bien entendu que tu peux liker la vidéo. Si tu l'as pas déjà fait, bien entendu que tu peux t'abonner à ma chaîne. Et si tu souhaites partager cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de s'aligner, mais fais-le avec grand plaisir. Je te remercie et je te dis à très vite.